Bonjour, bonjour les flammes. On va voir ce qui va sortir pour le mois de juillet, pour vous les flammes. J'ai repris un petit peu de l'ancien jeu que j'avais il y a quelque temps, qui s'appelle les déesses et les sirènes. Je vais vous montrer la boîte. Voilà, c'est Goddesses and Sirens de Stacy DeMarco, voilà. Et la même chose pour le masculin, Gods and Titans, Stacy DeMarco, voilà. 3 cartes pour vous les filles, 3 cartes pour votre masculin. J'ai préalablement mélangé parce que j'essaie de gagner du temps pour les vidéos. D'accord, d'accord, oui. Alors, je vous explique tout ça. Pour la divine féminine, on a Freya. Freya, et le mot-clé, c'est irrésistibilité. Donc ça, c'est en anglais, je ne sais pas comment on peut dire en français. Ensuite, on a Aphrodite, amour propre, self-love, c'est en mots-clés, on a donc estime de soi, amour de soi. Ensuite, on a Sheila Nagega, je vais vous montrer Getaways. C'est portail sorti d'un croisement peut-être de route. Donc il y a quelque chose qui doit absolument se faire et qui est de l'ordre du respect de sa dignité, d'amour propre, d'estime de soi. On a une féminine qui va très certainement trouver le moyen et les options et les opportunités pour continuer ce parcours qui lui demande ses derniers efforts, à savoir continuer de faire respecter ses limites. Je vais développer, mais je pense que c'est surtout relatif à ça. Et peut-être, pour moi, ça représente ça aussi un moyen de s'élever spirituellement, d'ascensionner, de prendre du recul, utiliser le mot que vous voulez. Ensuite, pour le masculin, on a l'empereur de Jade, mot-clé organisation. On a le dieu Loki avec le mot play, jouer, avec le mot clé, pardon, play, jouer. Ensuite, on a Maui, mot-clé découverte. Donc, pour le masculin, on a ici un événement qui va un petit peu lui donner des révélations, des prises de conscience. On va voir ce qu'il en est. Je vais déjà commencer par interroger les féminines qui, si elles sont irrésistibles, ici, on leur demande de cultiver ce côté irrésistible en elles, c'est-à-dire savoir qu'elle a du pouvoir. Ici, on voit Aphrodite avec un miroir. Elle est en train de
soigner cette blessure euh, par une nourriture qui, qui pourrait être débarrassée de tout ce qui était toxique et qui ne pourrait être que nourriture d'amour. Et, et là, bon, on la voit avec son petit selfie, son petit miroir, et c'est un stade que la féminine doit passer pour récupérer un peu d'estime d'elle-même, et on lui donne toutes les options, toutes les opportunités ensuite, tous les portails, toutes les portes vont s'ouvrir. Self-love, pourquoi? Parce que en fait, elle a énormément culpabilisé sur cette étape du parcours où, quand j'interroge Aphrodite, pourquoi elle a besoin d'estime, pourquoi elle a besoin de se réévaluer en positif, c'est parce que on a ce valet là qui est inversé, qui nous indique que elle ne veut plus d'opportunités, parce que comme ici, c'est à l'endroit, c'est une opportunité, c'est à nouveau, en plus c'est un valet, donc c'est un début des choses, un début de projet, euh, une, comme ce sont des bâtons là, c'est aussi porté sur la valeur des actions, la justesse des actions. Ici, on a un valet qui n'est ni un cavalier ni un roi, donc elle attend que ça soit plus mûr que ça, parce que elle ne peut plus s'enflammer pour des situations qui par la suite sont plus nocives que qu'épanouissantes. Ça ne porte pas ses fruits parce que c'est pas stable. Le terrain n'est pas stable, c'est pas une construction solide. Ici, on a, je le rappelle, un valet et en plus il est inversé, donc elle le rejette entre guillemets, disons que elle lui fait revoir un peu la copie et elle préfère se centrer sur elle. Donc il n'y a pas de trahison, il y a personne d'autre. C'est juste qu'elle a besoin de se donner cette énergie à elle et d'attendre que les choses soient sérieuses. Parce que là, ça l'est pas, quoi. Là, ça l'est pas du tout. Pas assez, en tout cas. Et dans les opportunités, qu'est-ce qui sera proposé pour la féminine dans cette carte qui nous parle de portail? Il y a une éclipse, au fait, là. Pardon. Je ne sais plus quand. Renseignez-vous, parce que je ne retiens pas toujours tout, les dates, etc. Mais souvent, quand je trouve des liens qui se rapportent à un peu d'infos supplémentaires, je les mets sur mes pages. Ici, elle a, cette féminine, donc en l'occurrence vous, un 3 de bâton qui vient d'arriver. Il est debout, donc il est actif. Et ce 3, lui, ben c'est pour ça qu'on a le portail, hein. Elle va avoir à choisir entre ce qu'elle a construit, ce qu'elle doit emporter avec elle, ses priorités. Par exemple, une maman va devoir prendre une décision. Elle sait qu'elle emporte avec elle, si elle a une famille, sa famille, ses compétences. Et derrière elle, elle est obligée de laisser une troisième option. Une de ces options doit appartenir maintenant au passé.
Et c'est un choix qui n'est pas facile pour la féminine. Mais c'est une question de survie. Elle ne peut plus se laisser entraîner dans ce qu'elle vivait auparavant, avec cette espèce de faux semblant. Il y a beaucoup, un véritable amour, mais ça n'est pas construit avec le valet de bâton à l'envers, ça n'est pas construit sur des bases solides de couple reconnu et, euh, et motivé et libre de toute entrave. C'est pas le cas. Donc là, elle va être obligée de choisir. Vous allez être confronté à un choix, les féminines. Je continue. Un valet de coupe à l'endroit. Donc là, je suppose que la plupart du temps, ça représente aussi, encore une fois, c'est un valet, ça peut représenter des enfants ou ça peut représenter quelqu'un qui va venir vous recontacter avec peut-être sur la pointe des pieds, puisqu'ici on a une coupe avec un appât dedans, il y a un poisson dans cette coupe. Et dans cette carte, c'est aussi pour dénoter non seulement les signes astrologiques, poisson, cancer, scorpion, mais c'est surtout poisson, ici on a le poisson. Et ça peut dénoter une petite méfiance de la part quand même de la féminine qui se demande si c'est pas un hameçonnage, si c'est pas pour continuer le manège qui était là jusqu'à maintenant. Donc elle, elle va avoir le choix entre ses priorités à faire, oui, entre certaines de ses priorités et peut-être celle de choisir d'être près de ses enfants et, et aussi peut-être quelqu'un qui va revenir dans sa vie avec peut-être un mot, un contact qui va être tout timide parce que voilà, c'est l'ingénuité, c'est tout timide. Il va y avoir très certainement, vous allez être contacté par plusieurs, moi je vois plusieurs personnes qui pourraient vous mettre dans des situations de choix, les féminines. Mais on ne parle pas forcément de choix amoureux, on parle de choix de vie. Attention, on parle de choix de vie ici. Effectivement, il peut y avoir des personnes qui vous sont chères, mais ça va être très important parce que là maintenant, je vous vois construire pour la décade à venir et vous voulez plus être dans des sables mouvants, c'est fini. Vous voulez plus. Vous voulez plus qu'on utilise votre gentillesse, compassion, tout ce qui s'ensuit. Vous avez posé des limites et là maintenant, voilà. Alors, je vous l'avais dit la dernière fois, chez les flammes, que ce soit le masculin, que ce soit le runner ou la féminine, certains vont choisir l'indépendance et l'autonomie. Certains pour toute leur vie, parce que ils sont plus en âge de construire quoi que ce soit, ils sont habitués à leur autonomie et leur indépendance. Et si on parle de flamme senior, eh bien, il va falloir vraiment qu'elle soit sûre de laisser cette sécurité qu'elle n'a pas eue ici, de s'occuper d'elle par l'indépendance et l'autonomie, de faire ce choix, de s'entourer des personnes qui, même si elles sont très jeunes ou
pas encore prête. C'est une énergie immature, les vallées, hein, toujours. Donc voilà, vous avez compris certaines choses. Vous voulez absolument que vous voulez absolument, je pense, maintenir cette stabilité que vous avez construite parce que c'est une question d'instinct de survie. Surtout si vous avez, comme je vous le disais, un âge où vos enfants sont grands et que vous voulez pas tout lâcher. Vous avez raison pour un amour qui est complètement instable ou qui va et qui s'en va et qui revient. Non, je vous ferai pas le gag. Euh, et, et là, ça vaut pas le coup. Vous risquez effectivement de vous retrouver sans toit, sans famille, pour un coup de tête. Donc vous avez plus, vous pouvez plus vous permettre ce luxe entre guillemets ou ce risque. Euh, donc après, bien sûr, quand je dis que certains masculins ou certaines féminines vont choisir peut-être de rester seuls à vie, euh, ça dépend de l'âge, ça dépend aussi si la personne se ferme, si elle se ferme complètement à cause de traumatismes vécus, ben, c'est un choix hein, qu'elle fera. Sinon, ben, pour d'autres, elles sont quand même libres de briser ce souhait ou cette façon de vivre n'importe quand. Ça dépendra tout simplement de l'amour, de la valeur de cette coupe. Pour le moment, il n'y a que des vallées. Donc, la féminine ne peut pas s'amuser à prendre des décisions dangereuses, des risques trop importants pour des choses qui ne présentent pas des fondations solides. L'amour, l'histoire d'amour est solide, mais dans la 3D, quand il faut construire et réaliser cette relation, ben on n'a que des runners, on n'a que des fuyants, on n'a que des personnes qui n'ont pas réglé la peur de s'engager. De toute façon, on vous envoie, l'univers vous envoie les épreuves que vous êtes capable de gérer si vous n'êtes pas euh, mûr, prêt pour quelque chose. Il va peut-être vous les présenter par à coup ou en pattern, parce que c'est vous qui allez petit à petit par palier guérir certaines blessures pour ensuite, quand les opportunités reviennent, vous soyez en pleine possession de vos moyens pour faire un choix de d'autonomie. Vous voulez pas être au crochet de quelqu'un d'autre, parce que ça lui donne tous les pouvoirs sur vous. Donc maintenant, c'est ça que vous allez cultiver. Je dis pas toutes, mais on voit des féminines qui ont tellement souffert par ces dernières déceptions, euh, qui sont pas encore aussi proches de la réunion que d'autres, ou si ça se fait, ben, il va falloir vraiment que ça soit une prise de conscience, un déclic tellement rapide que ça se passe en 15 jours, 3 semaines. Pour ça, il nous faut un masculin qui, lui aussi, comprend ce qui se passe, qui comprenne que sa féminine ne l'a jamais rejeté. Elle n'a fait que son devoir de construire de façon autonome. Parce que c'est peut-être elle qui a subi aussi le premier rejet. Si on remonte bien dans les souvenirs, parce que cette carte, elle arrive que si on a été blessé là-dessus. Et si on se dit, ok, je construis pour moi, je veux pas voir mes cartons dehors, je veux pas voir un masculin en colère, je veux pas voir un masculin dans le déni, euh, ça me fait tellement de mal, ça me prend toute mon énergie. Ensuite, je vous retrouve, des fois j'ai des nouvelles de vous êtes complètement sur les genoux. Donc, on vous dit, laissez tomber
tout ce qui pourrait être source de stress, et qui peut être dangereux et qui peut être toxique. Et, et effectivement, ne culpabilisez pas, vous avez raison. Vous avez raison. Vous n'avez pas à vous retrouver sans toit, sans travail, sans enfants, sans véhicule, sans blablabla. Bla, bla, bla. La descente infernale à 60, 70 ans, voilà. Donc à un moment, ben, si c'est pris pour un rejet, c'est pas votre problème. Vous, il est de dire clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Je pense que jusqu'à maintenant, vous avez nourri tout le monde. Les conjoints, les ex-conjoints, la famille, les parents, les frères et sœurs, s'il y en a, vos enfants, et que maintenant vous avez le droit de penser à vous. Absolument. Pour le masculin, on lui demande de faire preuve d'organisation parce que je suppose qu'il va avoir lui aussi quelque chose qui se prépare. Ah, il est dans une phase où, ici on a le 2 de coupe qui représente normalement la vie de couple, et ici c'est à l'envers, donc il est obligé de s'organiser parce que peut-être il est dans une histoire qui est en train de prendre fin, et ou une histoire où il n'y a pas d'amour. Voilà, donc c'est peut-être ce qu'il est en train de vivre, et ça lui demande peut-être de se réorganiser, et au niveau des pensées, et au niveau de sa vie de tous les jours. C'est quelque chose qui a été semé, mais qui n'a pas germé, qui n'a pas pris place dans la vie du masculin, et qui maintenant est quelque chose qui est de l'ordre de l'ancien. Un roi de coupe inversé, donc il n'est pas du tout disposé à se relancer dans une histoire amoureuse. Donc il a vraiment besoin de s'organiser pour lui aussi peut-être construire son avenir, peut-être lui aussi par effet miroir entre ses relations karmiques et la relation qu'il a eue avec vous, est en train de se rendre compte qu'il a des choses à réorganiser, à reconstruire euh, pour que ses actions soient justes, et qu'elles portent ses fruits. Parce que là non, il a autre chose à faire. Il n'est pas du tout dans une relation affective. Il ne veut pas, il a besoin de récupérer. Enfin, voilà. Et là, sur la carte du jeu, il se rend compte qu'il a beaucoup joué sur son pouvoir, sur ses relations, et que maintenant, ben, il est face à ses répercussions, et que c'est aussi pour ça qu'on a organisation. Je pense que, encore une fois, il faut toujours redonner un sens spirituel. L'organisation n'est pas que dans les choses matérielles du quotidien, dans les détails. Elle est aussi à réorganiser dans ses pensées, dans ses visions des choses, dans ses concepts. Et ici, on a un masculin qui est en train ben, il est face aux conséquences de ces anciens modes de fonctionnement. Et ici, jusqu'à maintenant, il s'attendait à ce qu'en face, on se taise, qu'on joue le jeu. Mais voilà, l'as d'épée qui est sorti, et là, on lui dit non, 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 non. C'est fini, parce que bon, les gens vont tourner le dos, l'histoire va être terminée dans le sens où il l'a décidé, mais si les gens et les personnes peuvent
s'en guérir. En tous les cas, lui, il est en train de se autodétruire en faisant ça. Donc là, on lui dit non, maintenant c'est fini, il faut que tu t'installes sur ce rail de la vérité, parce que, au fond, tu peux jouer plusieurs fois, mais tu finiras toujours par être seul. Si on se contente de jouer un jeu, que ce soit masculin, féminin, parce que les féminines aussi ont eu, elles aussi, leur part de jeu, peut-être inconscient, elles ont, euh, et puis d'autres plus ou moins aussi pour influencer, on est tous comme ça, mais je veux dire, là vraiment, cette carte-là, quand elle arrive ensuite après une réorganisation totale et spirituelle des choses, on a quand même un masculin qui est en train de se rendre compte que, bon, ben, il n'y a plus personne qui veut jouer avec lui. Et là, ben, c'est quoi? Ben, c'est le secret, c'est la découverte qu'il fait dans ce chemin. C'est la découverte qu'il fait sur lui et sur les autres. Donc un masculin qui va être obligé un petit peu de se réaligner et de redevenir, parce qu'il est normalement euh, complètement apte et capable d'aligner ses comportements vers quelque chose de juste, d'honnête, et vraiment de retrouver son honnêteté. Comme je dis, je me demande toujours s'il faut mettre des guillemets à honnêteté. Parce que certains sont persuadés d'être honnêtes. Mais bon, en face, ils vont avoir quelqu'un qui va lui dire, oui, ils vont avoir des personnes qui vont lui dire, ok, merci, qui vont gober l'excuse, mais qui sont pas dupes. Donc, c'est quoi? Ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est pas de la vérité. La vérité, là, on lui dit, là, stop. Vérité maintenant. S'il te plaît. Et assumer. Dire, voilà, si je veux rester seule, je n'en peux plus, j'ai besoin d'eux. Je suis désolée s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, je veux plus être dans un jeu. Même si je veux être seule pour le moment, je me rends compte que je te dois quelques explications. Ou si moi j'ai vu pas mal de féminines qui étaient soit au téléphone, soit en message et qui me disaient j'en ai plus besoin j'ai pas besoin d'excuses, j'ai compris, j'ai besoin de tourner le dos et d'avoir une chance tout simplement de trouver l'amour. Je veux être heureuse et je veux laisser mon masculin régler ses karmas, ses nœuds karmiques, etc. Donc en ce moment, c'est un petit peu tout ce que vous avez appris et ce qui vous a élevé dans cette relation. Vous avez souffert de moins en moins des humiliations et des provocations et de l'arrogance et de l'égoïsme du yang. Pareil hein, pour vous les masculins, hein, ça peut être le contraire pour vous. Hein. Mais là, on n'est face pas à des personnes, donc c'est pas des personnes qu'on juge, c'est pas une question de jugement non plus, c'est juste que ben faut pas tirer sur le messager. Hein, je suis en train de lire les cartes et c'est toujours la même chose. On a toujours la vérité qui ressort pour le masculin depuis des mois et des mois. Donc ça, c'est pas la féminine qui peut le faire, c'est lui, s'il veut construire. Et là, on a un 3 de denier avec il faut de la vérité, de l'authenticité dans la construction, dans le travail d'équipe, dans le donner et recevoir, dans les projets d'avenir, dans les fondations, dans le foyer, le travail, et tout, et tout, et tout. Parce que voilà où ça mène.
le jeu. Ça mène à des nuits blanches, des nuits noires. Nuit noire ici, dépression, regret, nostalgie, stress, blessure. Stop. Stop. En même temps, il faut peut-être que ça soit vécu. Il faut peut-être que, pour retrouver cet équilibre, il faut peut-être que ces étapes soient vécues et ressenties par le masculin. Ou cette féminine flamme jumelle très active. Découverte. Je crois que ma vidéo va être un peu longue. Je vais poser une carte pour finir le jeu parce que waouh, c'est intense. Hein. Il y a des énergies là, mais ça combat là. Là, ça va. On est en train de tout doucement choisir une option. On ne se fatigue pas trop parce que vous avez besoin de repos et que même si je le prends à la légère, c'est bien mérité. Ici, on a encore un masculin dans ses propres découvertes et qui n'écoute pas son intuition puisqu'on a une papesse, carte majeure, donc message très important qui est inversé. Elle est inversée. La papesse n'est pas contente. On l'écoute pas en fait. On n'écoute pas son intuition. Quand elle est debout, c'est tous ces secrets qu'on garde, c'est ce savoir, cette science, cette connaissance qu'on a en soi, instinctive, intuitive, directement reliée à la source. Et ici, c'est pas respecté, ça devrait être entendu. Et quand elle est inversée, bah évidemment, hein, ça confirme découverte. Et quand elle est à l'envers, c'est les secrets dévoilés. Dévoiler, je sais pas comment on dit. Dévoiler les secrets. Les secrets sont dévoilés. Une dernière carte des anges de l'amour de Doreen Virtue. Pour tous les deux, on vous dit, vous vous connaissez déjà, vous êtes effectivement en relation karmique, que vous soyez en âme sœur, flamme jumelle, ou relation partenaire de vie, relation karmique tout court, vous vous connaissez déjà. Très bientôt, décidez exactement, puisque oui, on a vu que chacun était dans les hésitations et à la croisée des chemins. Très bientôt, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà donc, on est encore dans les derniers couples qui sont encore en train de régler et qui vont peut-être s'approcher de la réunion. Je vous ai mis sur ma page, il y a des dates des prochaines vagues de réunions qui sont en février, je crois du début vers la fin février. Je sais plus, sinon googlez, vous allez retrouver le lien. Et de toute façon, il est sur ma page. Je l'ai posté, donc vous aurez les dates en regardant. Je ne sais plus qui a fait l'article, mais
vous pouvez ainsi voir que ce tirage-là concerne ces personnes qui vont peut-être justement régler tout ça pour cet automne de façon à ce qu'ils soient prêts pour cette vague de février. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Peut-être que j'ai oublié plein de choses, mais de toute façon, c'est qu'une question euh, de temps, parce que bon, je vous retrouve pour les perles et peut-être quelquefois ce qui sort pas ou ce que j'ai pas pensé à vous dire pendant les cartes et qui va ressortir un peu pendant les perles, et bien à ce moment-là, vous aurez les infos. Parce que là, j'avoue que ce tirage a des infos très denses. Bisous, ciao.